Salut ma bande de petits photographes. Aujourd'hui, je vais vous partager une astuce que j'ai trouvée dans Lightroom. J'ai un petit peu exploré et sur une photo justement où j'avais un ciel tout blanc, je me suis mis à utiliser un nouveau curseur et ça a fait des choses auxquelles je m'attendais pas. Donc je vais partager ça avec vous et puis vous me direz ce que vous en pensez. Euh, donc voilà, ce curseur, il y a pas de mystère, hein, on va tout de suite aller au cœur du sujet. C'est celui de correction du voile. Que je pensais au départ destiné à corriger du voile ou à corriger du brouillard. Et donc dans ce cadre-là, je l'utilisais presque pas. Parce que bah, finalement, on fait pas si souvent que ça des photos où il y a du brouillard ou du voile. Et parfois, même quand on fait des photos avec du brouillard ou du voile, on a plutôt envie de le garder. Donc voilà, je m'en étais servi peut-être deux, trois fois. Et puis là, en fait, je m'en suis servi une fois et ça avait fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et donc, du coup, je l'ai commencé à utiliser dans plein de cas de figure différents. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est le curseur magique parce qu'il fait pas mal de choses en fait. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, déjà, le premier cas de figure, hein, le cas classique, on va dire, on a du brouillard. Qu'est-ce que ça fait quand on utilise l'outil de correction du voile? Bah là, par exemple, j'ai mes petits bonhommes sur le bateau ici, là. On les voit presque pas. Et donc je vais utiliser l'outil de correction du voile pour atténuer un petit peu l'effet du brouillard, même si ça laisse le brouillard, et du coup mes petits bonshommes sur le bateau ressortent un peu mieux et on les voit mieux. Voilà, donc ça c'est un usage plutôt logique on va dire de ce curseur. Un autre, là on a ici une photo avec du voile, il y avait beaucoup d'humidité dans l'air, on était presque au niveau du nuage, donc il y a une espèce de voile sur le premier plan. Et quand on augmente, hop, le voile s'en va, le voile disparaît, donc c'est parfait. Alors ensuite, on peut commencer à l'utiliser de façon un peu violente, parce que si vous voyez, si on le fait à fond, mais vraiment à 100%, ça va très très loin, beaucoup plus loin que juste corriger du voile. Et là, dans le cas présent, ça rendra très très bien sur une photo en noir et blanc. Donc hop, si je le mets en noir et blanc, alors là on est peut-être allé un petit peu fort quand même, hein. Hop là, on va redescendre un petit peu, mais je trouve que l'effet est plutôt sympa. Alors après, ça demandera peut-être d'augmenter un peu les blancs et de baisser les noirs, mais voilà, on a vraiment fait ressortir tout le dessin dans les nuages, et puis l'arête, cette montagne, elle ressort beaucoup mieux que sur l'image de départ, qui était comme ça. Voilà, donc là c'est un cas où on va utiliser la patte graphique artistique de ce curseur, et ça marche plutôt bien. Alors ensuite, premier effet qui se coule, on va dire. Là ici, il n'y a pas spécialement de voile sur cette photo, c'est juste qu'on a exposé, enfin, j'ai surexposé un peu la photo pour essayer d'avoir du détail dans l'oiseau. Donc le ciel est bleu clair. Et ça, c'est toujours un peu galère de récupérer du ciel comme ça. L'ancienne méthode consiste à baisser l'exposition, mais ça assombrit tout, ou bien de booster la saturation, mais ça ne change pas grand-chose. Moi, je vous avais montré la méthode qui consiste à baisser la luminance des bleus. Ça marche plutôt bien, mais on va en fait globalement ne pas forcément retrouver beaucoup de dessins dans le ciel. Là, on va retrouver juste un petit peu la traînée ici, mais on ne retrouve pas beaucoup de dessins. Et quand on utilise correction du voile, lui, il va se dire, bah, qu'est-ce qui peut être du voile dans cette photo? Il va se dire, bah, toute cette couleur qui est un peu terne, ça doit être du voile, donc je vais le corriger. Et quand on utilise le curseur, vous voyez que ça fait ressortir tous les nuages blancs qu'il y a derrière, et ça fait ressortir énormément cette traînée-là, sans affecter mon oiseau. Et ça, c'est quand même super balèze. Donc voilà, déjà première chose, pour récupérer un ciel bleu, c'est une super méthode. Ça marche aussi avec des ciels nuageux. Alors regardez ici, je prends mon curseur, j'avance, alors voilà, 60, 50, 60, quelque chose comme ça, et je retrouve un ciel qui, moi, me semble vraiment parfait. C'est comme ça que j'aurais envie de refaire la retouche. Habituellement, j'aurais fait un filtre gradué, j'aurais diminué un peu l'exposition, j'aurais augmenté la clarté, j'aurais peut-être boosté un petit peu la saturation des bleus. Et là, juste en poussant ce curseur, ça me fait tout ça. Et je trouve que ça le fait de manière vraiment pas dégueu, ça le fait vraiment plutôt bien et de manière raisonnée. Donc c'est un super curseur en fait. Et le gros avantage, bon là c'est pas très important parce que l'horizon est à plat, mais le gros avantage c'est qu'il va se concentrer que sur la partie ciel. Donc même si vous avez un gros arbre qui dépasse au milieu, ça va pas appliquer votre correction sur l'arbre. Donc c'est assez génial. Sur des images de coucher de soleil, ça va marcher aussi. Donc là vous voyez j'ai les nuages qui sont un peu surexposés, c'était volontaire, hein, exposition à droite. Je fais ma correction du voile, et vous voyez,
quel point en quelques secondes ça ramène la couleur dans la photo, le bleu dans le ciel, le orange dans les nuages, et de manière encore une fois plutôt naturelle. Donc vraiment c'est assez impressionnant, et surtout ça n'influe pas sur le premier plan. Toujours dans le cadre des couchers de soleil ou autres, là c'est plutôt un coucher de lune sur un lever de soleil. Euh, voilà, on a la photo qui est exposée à droite comme d'habitude, donc du coup on a perdu un petit peu toute l'information dans le ciel. Cette fois-ci c'est pas un ciel bleu, parce que quand on fait aller la correction du voile, vous voyez qu'en fait on a une graduation qui va du jaune au rose, au violet, au bleu, qui était magnifique. Et là, on la retrouve très rapidement aussi. Il n'y a pas besoin de refaire d'expo, il n'y a pas besoin de changer de booster les couleurs. Alors, dans le cas présent ici, sur la forêt, ça fait un truc un peu bizarre quand même. C'est-à-dire que ici, on avait des couleurs à peu près normales. Là, ici, sur la forêt, on se retrouve avec des couleurs des teintes un peu bleutées. Donc là, pour le coup, sur cette photo-là, en tout cas, faudra utiliser un petit filtre gradué ou un pinceau ou autre. euh, et changer juste un peu la balance des blancs sur la forêt. Voilà, mais voilà, c'est vite fait. Mais voilà, je trouve ça assez génial en fait, c'est un peu magique hein, pour récupérer ces couleurs-là. Je vous fais pas la démonstration, mais en utilisant les curseurs habituels, c'est très difficile de récupérer ça dans la photo. On baisse l'exposition, mais ça devient sombre, on booste la saturation et la vibrance, mais ça va pas faire les choses comme on le veut, donc voilà. Encore un autre effet qui se coule, donc là on est sur une photo de paysage. L'intérêt de la correction du voile, c'est aussi, sur les photos de paysage, on a toujours au loin une espèce de petite brume, alors c'est dû à la densité de l'atmosphère, ou parfois à la pollution lumineuse. Et ce qui est intéressant, c'est que la correction du voile va corriger surtout la partie au loin, beaucoup plus que la partie devant, et donc ça va équilibrer la clarté du ciel, on va dire. Et là, sur cette photo, ça, comme je dis, c'est un double effet qui se coule, c'est que vous voyez déjà, ça vient équilibrer la clarté ici au fond, mais j'ai même l'impression que ça fait un petit effet filtre polarisant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne un peu le même effet dans le ciel, sur les couleurs aussi ici, où ça booste un petit peu les couleurs, mais de façon douce, pas de la même façon, pas de façon en boostant la saturation. Donc c'est encore une fois, ça marche très bien. Et je pense que si vous voulez faire de la retouche rapide de photos de paysage ou en rentrant de voyage ou autre, vous importez vos photos, vous mettez votre correction du voile sur toutes vos photos de paysage et je pense que ça fait déjà des belles photos dès le départ. Pour continuer dans l'idée du filtre polarisant, là je me suis amusé à prendre une truite à la montagne à travers l'eau, donc on a tout le reflet. Et si on utilise la correction du voile, eh ben c'est comme si on atténuait complètement le reflet de l'eau. Et donc du coup la truite ressort beaucoup mieux. Alors là on va voir un autre intérêt de la correction du voile. Alors oui je précise, hein, ça a été ajouté dans Lightroom CC. Donc tous ceux qui ont Lightroom 6, Lightroom 5 ou d'autres logiciels, malheureusement c'est pas accessible. Mais bon, pour ceux qui ont la chance de l'avoir, ça vaut le coup. Donc ce que je disais, oui, c'est que là, ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout de faire ressortir la truite, pas vraiment de faire ressortir tout le reste. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va se prendre euh, un petit filtre, comment on dit, radial. On va le faire un petit peu large, comme ça. Inverser le masque. Contour très progressif. Et puis bon, là, je l'ai déjà fait, vous voyez, on est sur la correction du voile. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on va dire, je vais corriger le voile, mais que sur ma truite. Hop. Et donc du coup, on a la truite qui ressort beaucoup plus que le reste. La photo de départ était comme ça, et là, hop, on fait juste ressortir la truite, et ça marche carrément bien. Et ça, c'est quelque chose qui était quasiment impossible à faire avant. Il fallait jouer sur la clarté, sur les couleurs, et en général, c'était difficile, quoi. Autre cas de figure, quand on prend une photo très zoomée, là c'est à 250 mm et qu'on prend un sujet qui est très loin, hein, pas si vous prenez une fleur qui est à 2 mètres de vous, vous allez justement compresser un peu l'atmosphère et donc vous allez avoir cette densité d'air qui fait qu'il y a toujours une espèce de voile. Et ben je vous le donne en mille. Dans ce cas-là aussi, correction du voile et on retrouve une photo à peu près normale. Là aussi les couleurs sont parties un petit peu dans les teintes bleutées, donc faut jouer légèrement sur la balance des blancs pour essayer de retrouver des couleurs un petit peu plus naturelles. Voilà. Donc, nickel, ça marche très très bien, vous voyez. Hop, on enlève le voile et on a une photo qui est exploitable. Autre cas de figure, quand vous prenez des photos et qu'il pluvine, vous êtes un petit peu sous la pluie dans le nuage et tout ça, c'était le cas sur cette photo-là, on a toujours une photo un peu décontrastée, un peu plate comme on a envie de dire.
Euh, et pareil, c'est assez compliqué habituellement pour faire ressortir la photo comme si elle avait été prise sous une lumière un peu plus franche. Donc pareil, je vous le fais pas hein, parce que vous connaissez, mais là si j'utilise la correction du voile, bah, dès le départ, ça va très vite quoi. On a des couleurs qui ressortent, et là on peut avoir l'impression qu'on est quasiment dans un moment où il y avait la lumière du soleil quasi directe quoi. Et je trouve ça vraiment balèze. Et c'est quelque chose qui n'arrivait pas à faire avant avec les photos, notamment sous la pluie, et souvent je les jetais ces photos-là. Alors là on pourra même rajouter un petit peu de saturation je pense, mais c'est super rapide quoi. Donc, encore une fois c'est très bien. Autre cas de figure, quand on prend une photo totalement dans l'ombre, là on a le soleil qui est caché derrière la montagne, donc c'est pas un jour où il pleut, c'est pas un jour avec des nuages, c'est juste que ça c'est la partie dans l'ombre de la montagne. Et ça c'est pareil, habituellement on a une photo assez plate, vous voyez sur l'histogramme, il y a vraiment pas beaucoup de relief. Et c'est pareil, c'était des photos que j'ai essayé de retoucher, mais très rarement je les gardais à la fin parce que j'arrivais pas à donner un bon effet. Correction du voile, bah, c'est plutôt pas mal quoi, vous voyez, ça recrée du contraste, ça remet les couleurs au bon endroit. Et je trouve que ça rend de l'intérêt à la photo, globalement. Alors, on n'est pas. Là, pour le coup, c'est pas aussi bien que si on l'avait prise en plein jour, quand même. Faut être honnête. Mais on commence à avoir une photo qui est plutôt exploitable, moi, je trouve. Toujours avec cette petite composante de bleu, là. C'est reparti un petit peu dans les bleus. C'est un petit peu le seul défaut de ce curseur, c'est que si vous le poussez assez loin, il se peut qu'il change un petit peu les couleurs. Parfois c'est pas gênant, comme le coucher de soleil de tout à l'heure, c'était parfait parce que ça boostait un peu les bleus, les rouges et les oranges. Mais dans d'autres cas, ça va être un petit peu gênant. Notamment si vous êtes sur des photos de portrait par exemple, ça va donner une teinte un peu rouge au visage. Donc il va falloir ensuite désaturer les rouges et augmenter un peu la luminance des rouges. En gros, hein, vous allez aller ici dans luminance, vous allez augmenter les rouges et les oranges un petit peu, et dans saturation, baisser un peu les rouges et les oranges. Et normalement, vous allez retrouver les teintes naturelles. Mais pour le reste, ça marche vraiment très bien. J'ai essayé pour des photos de Voie lactée, parce que je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi. C'est bien, mais ça suffit pas pour faire la retouche. Donc là, par exemple, on a une photo de Voie lactée où en plus le ciel était voilé. Donc là, du coup, ça marche pas trop mal. Donc vous voyez, ça fait tout de suite ressortir pas mal la Voie lactée, mais c'est pas suffisant. Après, il faut continuer à refaire des retouches avec les contrastes, avec les noirs. Et pour tout ça, je vous renvoie vers le tuto d'Arnaud Thierry qui a fait. Enfin voilà, cherchez Arnaud Thierry photographier la Voie lactée et il vous donne toutes les astuces pour retoucher la Voie lactée et c'est très très bien. Et donc tout ça pour dire que j'ai tellement été impressionné par cet outil que je vais commencer à utiliser beaucoup. À mon avis, je ne vais pas l'utiliser comme seul outil, hein, mais je vais l'utiliser souvent comme comme, euh, comme première approche. Je vais sûrement avoir ma photo, je vais utiliser la correction du voile et après je vais faire mes petites retouches fines. Mais je me demande même si je vais pas le mettre dans mes paramètres d'import de photos systématiquement. Notamment parce que j'ai beaucoup de photos de paysages, hein, faut pas se le cacher, c'est plus utile pour le paysage que pour le reste. Mais ça marche tellement bien. Donc vous voyez ici, là, on a ça c'est une vieille photo que j'avais retouchée, que j'avais gardée, ça fait partie de mes photos que j'aime beaucoup, d'Écosse. Et j'avais passé pas mal de temps sur la retouche justement pour essayer de ressortir un peu de détails là-bas en rajoutant de la clarté, en changeant le contraste et tout ça. Et bah ici avec la correction du voile, vous voyez, on va se faire plus 50. Alors ça assombrit ma photo, ça c'est l'autre effet qui se coule. Donc vu que ça assombrit ma photo, je vais réaugmenter un petit peu l'exposition. Et voilà. Et là, je trouve que ça a donné une toute autre dimension à ma photo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ma photo elle était comme ça avant et elle me plaisait. Enfin, j'avais pas réussi à faire mieux que ça. Et, euh, et voilà quoi, en 2 clics. Moi je trouve ça balèze. Voilà. Donc j'espère que c'est une astuce qui vous servira aussi, que vous trouvez intéressante. Euh, voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Vous voyez qu'on s'en sert dans pas mal de cas, pas que pour la correction du voile, mais aussi pour faire ressortir du détail dans le ciel, pour exposer correctement le ciel, faire ressortir les nuages, booster le bleu du ciel. Enfin voilà, pour la retouche de ciel, je trouve que c'est vraiment l'outil parfait. Pour faire ressortir les couleurs les couleurs de coucher de soleil, pour utiliser un effet polarisant sur toutes les surfaces où il y a du reflet, pour faire ressortir même les couleurs un peu d'un paysage, pour enlever le voile quand on zoome à 250 mm, pour enlever l'effet une photo sous la pluie ou l'effet photo dans une zone d'ombre.
Voilà, pour tout ça, ça fonctionne bien et donc ça marche plus que pour juste du voile et du brouillard, et c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi cette astuce, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!